Toujours dans 1 Corinthiens 4, à partir des versets 7. Voilà ce que Saint Paul dit. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Il continue. Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. C'est génial, frères et sœurs. Nous avons commencé à régner. À régner sur quoi? À régner sur qui? Nous avons commencé à régner sur les esprits et sur les 1/3 d'anges qui sont attachés dans les abîmes. Cette vidéo est exceptionnelle, frères et sœurs. J'ai du mal à vous transmettre cette révélation que j'ai reçue et que la plupart d'entre vous n'aviez pas confiance, n'avaient pas non plus conscience. Je le répète, cette parole du psaume 110 de David, « Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône », a été accomplie. Nous l'avons vu dans Luc, que Jésus-Christ a tressailli d'allégresse par le Saint-Esprit, parce qu'il venait de découvrir l'accomplissement de cette parole. Nous voyons également que le seul ennemi que nous avons, malgré nos difficultés de vocabulaire spirituel, c'est Satan. Il est le seul qui a été jugé. Et ensuite, nous avons eu la révélation dans l'Apocalypse, qui lui a été prêté souffle. Et Saint Paul, donc, qui nous met froid dans le dos en disant cette parole de 1 Corinthiens 3, les versets 21 à 23, que personne donc ne met sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde. Frères et sœurs, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Et nous savons que Christ règne. Nous découvrons dans cette vidéo et par cette parole que les démons sont nos frères qui ont refusé que Christ règne sur eux. Et on continue dans le même 1 Corinthiens 4. Saint Paul nous dit ceci. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. J'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, pourquoi ne règnes-tu pas? Pourquoi ne régnons-nous pas alors qu'ils sont sous nos pieds et que nous devons régner sur eux? C'est tout simplement parce que l'aspect que je révèle aujourd'hui dans cette vidéo n'a pas été compris par la plupart d'entre vous. C'est-à-dire que les anges, les 1/3 d'anges qui sont dans l'abîme, nous sont soumis. Ils travaillent avec nous. Ils travaillent pour nous. Nous allons être jugés, mais nous allons, eux, les juger. Les esprits aussi de ce monde nous sont soumis, y compris
les souffles prêtés à l'adversaire, à l'unique ennemi du Christ. Rentrons dans la deuxième partie de notre vidéo. Lorsque je vous dis que rien ne se perd, rien ne se crée, tout est transformation. Si Dieu a fait grâce à nous, les humains, pourquoi ne ferait-il pas grâce aux anges? Eh oui, il leur a fait aussi grâce. Ou du moins, ils doivent prouver à Dieu qu'ils ont changé et qu'ils sont soumis à Christ. Et comment feront-ils ça? En nous aidant, nous, les humains. Eh oui, il faut que j'arrive à vous faire comprendre qu'en fait, lorsque nous prions, oh, je ne dis pas que Dieu n'entend pas nos prières. L'Éternel, notre Père, entend notre prière. Mais qui exécute? Qui nous aide dans notre vie de tous les jours? Eh oui. Donc, Saint Paul commence cette parole intéressante de 1 Corinthiens 4, le verset 7, par cette parole incroyable. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Car qui est-ce qui te distingue? Nous savons que l'homme, l'humain en général, reçoit tout du ciel. Et oui, nous ne sommes que des demeures, des maisons. Et il faut des esprits en nous pour nous animer. Il faut également des anges autour de nous pour nous aider, nous accompagner. C'est un complément. Il est dit que toute grâce parfaite vient d'en haut et tout don parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre de variation. C'est dans Saint Jacques, les versets 1, 17. Tout ce qui vient du ciel est parfait. Alors pourquoi serions-nous jugés? Eh oui. Tout don qui vient du ciel est parfait. C'est parce que les dons que nous recevons ne viennent pas, si vous voulez, du 3e ciel, ni du 4e, ni du 2e. Ils viennent de l'abîme. Ils viennent de ces 1/3 d'anges qui sont attachés et qui attendent notre jugement. Je reprends. Cette vidéo va être très longue, mais j'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Cette parole me tient à cœur. Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie rendu tes ennemis de marchepied. Dans mes précédentes vidéos, je n'ai pas arrêté de dire que je ferai une vidéo ou du moins plusieurs vidéos pour que cette parole soit comprise. C'est là les vidéos que je voulais faire sur cette parole. Les 1/3 d'anges. Lorsqu'on dit 1/3 d'anges, nous n'avons pas la mesure, la quantité. Mais dans Apocalypse, on nous dit que les 2/3 sont des myriades et des myriades d'anges. Vous imaginez Dieu le Père mettre 1/3 de ses anges dans l'enfer, alors que nous, il nous a fait grâce, alors que nous-mêmes, nous sommes aussi pécheurs. La Bible nous le dit, un seul a été jugé. Dieu a posé la question à un seul.
En Orient, ils prient pour la conversion des démons. Mais comme je vous le disais, les démons sont des humains qui ont refusé que Jésus-Christ règne sur eux. Eh oui, tout vivant, je le dis, tant que vous êtes vivant, vous revenez à Jésus-Christ, il vous accepte. Mais si vous ne revenez pas à Jésus-Christ, que vous mourrez. Vous êtes des démons. Je ferme la parenthèse, je ne l'avais pas ouverte, mais je la ferme. Pour revenir à notre parole qui est très importante. Ces anges nous aident. C'est cela l'épreuve que Dieu a imposée à ces un tiers d'anges qui sont attachés dans l'abîme. Ils ne sont pas nos ennemis. Lorsque j'entends certaines personnes en train de prêcher, en train de dire la parole, ils chassent les démons, ils chassent les esprits impurs, ils chassent les esprits méchants, ils chassent. Eh oui, mais ceux-là ont une preuve, comme nous. Je ne parle pas des démons. Je parle des esprits et des un tiers des anges. Ils sont aussi mis à l'épreuve. Et leur épreuve, c'est de nous aider, nous, à accomplir des œuvres qui plaisent à Dieu. C'est facile à comprendre. Nous étions dans le jardin et ils nous ont trompés et nous sommes tombés. Et maintenant, ils doivent nous aider à nous relever. Voilà ce que veut dire cette parole. Les anges ont un cœur. Vous l'avez dans Isaïe, quand on décrit la chute de Satan. Il a un cœur, il s'était élevé dans son cœur pour dire qu'il allait s'asseoir sur le trône de Dieu. Et dans Ézéchiel, nous apprenons que rien n'est impossible à Dieu. Il peut changer le cœur de pierre de l'homme en cœur de chair. C'est un tiers d'anges, c'est lui qui les a créés. Ces esprits de l'air sont en lui. Eh oui. Donc c'est lui qui peut les changer. Il peut changer leur cœur. Il sait s'ils sont sincères ou pas. Et il le voit dans nos actions à nous. Je vais y arriver. C'est un tiers d'anges qui sont dans les abîmes, remplacent, si vous voulez, nos anges gardiens. Une fois que nous naissons, que nous quittons le ventre de maman, jusqu'à un certain âge, les anges qui sont au ciel veillent sur nous. Mais une fois qu'on a atteint un âge où on peut servir, comme Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament, ils étaient appelés à servir à partir de 20 ans, entre 20 ans et 50 ans. Je veux parler des Lévites. Donc je peux dire que quelqu'un qui, après 14 ans ou 18 ans, son ange gardien le confie peut-être aux anges de l'abîme, qui maintenant le prennent en charge. Je continue. Si quelqu'un tourne bien, c'est à l'avantage des anges. Mais si quelqu'un tourne mal, c'est à leur désavantage. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'eux aussi, ils peuvent nous accuser. Eh oui. Nous les jugeons. Mais eux, ils peuvent nous accuser. Je parle des anges, mais également des esprits.
je continue pour essayer d'être un peu plus clair. C'est-à-dire qu'ils sont appelés à la conversion comme nous, frères et sœurs. Tous les esprits de ce monde, que vous appelez méchants ou bons, et les un tiers d'anges, ils sont appelés à la conversion comme nous. Nous avons des épreuves. Et ces épreuves, j'en ai suffisamment parlé, qui est celui d'humilier notre cœur. Mais eux aussi, ils ont des épreuves. C'est de réussir à nous relever, frères et sœurs. Ils nous ont fait chuter. Et donc, il faut qu'ils nous relèvent. Je veux dire par là que lorsque moi je fais ce travail, frères et sœurs, je le fais avec leur aide. Et oui, et je ne suis pas seule. Il y en a beaucoup qui pensent que ce sont les anges qui viennent du ciel qui les aident. Non, ce sont ces anges, c'est un tiers d'anges qui sont dans l'abîme, qui les aident, qui nous aident. Pour ceux qui ne veulent pas que Jésus-Christ règne sur eux, ce sont ces mêmes anges qui les accusent. Parce qu'ils diront, ben nous on était là. On était à leur côté. On leur a proposé, ils ont refusé. D'où le cœur endurci de certaines personnes. Les esprits aussi travaillent pour qu'on puisse être élevé. Nous, Seigneur Jésus-Christ dira aux pharisiens, rien de ce qui vient de l'extérieur ne rend l'homme impur. Et oui, les poisons ne nous rendent pas impurs. Les démons peuvent nous persécuter, mais ils ne peuvent pas nous changer si nous-mêmes, ça ne vient pas de notre cœur. Quant aux anges, ils ne veulent que notre bien. Je veux parler des un tiers d'anges qui sont dans l'abîme. Ils ne veulent que notre bien. Et nous, si dans notre cœur il y a le mal, ils nous accuseront au jugement. Lorsque Saint Paul parle de jugement des anges, il ne parle pas de Saint Michel Archange. Il ne parle pas de Saint Raphaël, ni de l'archange Gabriel. Il ne parle pas des 2 tiers d'anges qui sont dans le ciel. Il parle des 1 tiers qui sont dans l'abîme, qui attendent notre jugement. Pareil pour les esprits. Et oui, les esprits ne sont méchants qu'à partir de ce qui sort de notre propre cœur et à partir de notre comportement. C'est ce que je veux dire par les esprits nous accuseront. Ils vont nous accuser. Les 1 tiers d'anges que nous devons juger vont nous accuser. Parce qu'ils sont soumis à nos pieds, frères et sœurs. Ils nous sont soumis. Et nous, notre cœur est révélé. Si tu as du bon dans ton cœur, ces esprits t'aident à le réaliser. Si tu as du mauvais dans le cœur, ces esprits t'aident à le réaliser. Je continue. Quand on souffle qui ont été prêtés à l'adversaire, je le répète, rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu veut convertir ces mêmes souffles, qui sont donc des souffles de grenouille, qui sont des souffles méchants et pervers, rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui le leur a prêté, frères et sœurs. Ils nous sont soumis, selon cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne pourra vous nuire.
Alors que se passe-t-il? Pourquoi aujourd'hui dans ce monde on a beaucoup d'esprits méchants encore? Vous me direz, il y en a qui sont sortis comme ça, du puits sans fond. Ils sont différents des esprits de l'air. Mais ceux-là, Dieu peut également les changer. Et eux, ils ne sont pas pervers. Je ne vais pas revenir sur ma vidéo sur le discernement des esprits. Cette parole, frères et sœurs, a été accomplie. Ils sont sous nos pieds. Mais nous ne devons pas leur manquer de respect. Et oui, si ces esprits sont méchants, c'est parce que nous leur manquons de respect. Et c'est ce qui vient de notre cœur qui le révèle. J'ouvre une petite parenthèse ici par rapport justement au baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi moi, personnellement, je reste un peu froide là-dessus. Tout simplement parce que, comme nous dit exactement Saint Paul, dans 1 Corinthiens 3, les versets 21, tout nous a été déjà remis. Et oui, ça veut dire que si nous baptisons du Saint-Esprit, en dehors donc de la parole de Dieu qui est déjà esprit, nous baptisons ces âmes avec les esprits de l'air. Et oui. Et ces esprits de l'air, si les personnes qui sont baptisées sont chrétiens, il n'y a pas de problème. Si leurs cœurs sont purs, il n'y a pas de problème. Ces anges, ces esprits de l'air vont les aider. Mais si leur cœur est mauvais, ces esprits vont se retourner contre eux. Voilà pourquoi moi, je mets une réserve. Mais les vidéos continuent. Je ferme la parenthèse. Pour cette vidéo, voilà pourquoi j'ai pris cette citation de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout est transformation. L'humanité, la création entière attend la révélation des fils de Dieu, frères et sœurs. Les fils de Dieu, ce n'est pas seulement les humains. Les anges sont les fils de Dieu. Les esprits sont les fils de Dieu. Cette attente de la création, c'est la révélation de nos cœurs. Les 1/3 d'anges dans les abîmes sont disposés à nous aider. C'est l'épreuve à laquelle ils sont soumis. Et nous, à révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, tous les vases d'honneur, j'ai envie de dire, pour reprendre l'expression de nos frères évangélistes dans l'exaltation, l'homme reçoit tout d'en haut. Donc, un vase d'honneur, c'est un vase qui a écouté, entendu et converti ses esprits. Et oui, je le répète, l'homme reçoit tout d'en haut. Donc, je reprends. Pour cette parole de Saint Paul, de 1 Corinthiens 3, verset 21, tout est à nous, frères et sœurs. Tout nous a été remis. La parole de Dieu, le monde, la vie et même la mort nous est remis. Et nous recevons tout d'en haut. Et il dira un peu plus loin, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, riches en esprit, les esprits de l'air qui nous sont soumis.
Sans nous, vous avez commencé à régner. Et oui, nous avons déjà commencé à régner. Il y en a qui chassent les esprits qu'ils appellent impurs et méchants. Mais en fait, tout ce qu'il fallait faire, c'est de convertir ces esprits. Voilà où je veux en venir. Le Seigneur Jésus-Christ les chassait. Maintenant que la question a été posée qu'à Satan tout seul et qui a refusé, les autres veulent bien que Jésus-Christ règne sur eux. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dira à ceux qui chassent les démons, à ceux qui chassent les esprits impurs, vous commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est à cause de ces paroles. Ils nous sont déjà soumis. Rien ne peut nous nuire. C'est à nous de les convertir. C'est à nous, par notre comportement, parce qu'il y a dans notre cœur, à les convertir. Et oui, frères et sœurs, je vous surprends peut-être, mais je vais vous demander de relire ces textes de 1 Corinthiens. Vous avez, Saint Paul l'adresse aux Corinthiens. Mais nous sommes comme les Corinthiens aujourd'hui. Et oui. Pourquoi est-ce que Dieu, notre Père, je repose la question, enverrait un tiers des anges dans les abîmes alors que nous tous nous avons péché et qui sont gardés pour un jugement? De quel jugement? Pour quel jugement? Et qui doit les juger? N'est-ce pas nous? Pourquoi sont-ils soumis à nos jugements alors que nous tous, nous sommes pécheurs? Ils ont plus de puissance que nous, certes. Mais aussi, ils sont mis à l'épreuve de réussir à nous relever, puisque c'est eux qui nous ont fait chuter. Les esprits de l'air ne sont pas méchants. Ça dépend de notre comportement. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Je continue dans une autre vidéo après celle-là. Parce que cette parole de Dieu a été accomplie. Tout est sous nos pieds, frères et sœurs. Nous avons tout. Comme le dit Saint Paul. Soit la vie, soit le monde, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est mis sous nos pieds. Tout est à nous, si vous voulez. Et il continue. Vous êtes déjà rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Régner sur qui? Eh oui. Sur les puissances, les dominations, les vertus que nous devons combattre. Je vous invite dans la prochaine vidéo pour encore vous montrer par un autre exemple que cette parole de Dieu du psaume 110 a été accomplie.